Aujourd'hui, on va parler de foot, mais pas que. Graou les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis. Et les Gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un manga qui m'a été gentiment envoyé. Donc une vidéo en partenariat, vous l'aurez compris. Et comme d'habitude, qui dit partenariat dit tout de même transparence. S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans le manga, je le dis quand même. Soyons clairs là-dessus. Bon là, on va être honnête, ce ne sera pas vraiment le cas. Parce que j'ai eu un petit coup de cœur pour le manga qu'on m'a envoyé. Il s'agit, je le prends, il est juste là, de Golden Goal. Faut que je fasse attention tout le long de la vidéo à pas dire Golden Gold. C'est pas du tout le même manga. Golden Goal est donc un manga de Guillaume Main au scénario et de Weijun Ni au dessin. C'est un manga sorti aux éditions Paquet. Il sort le 5 mars 2025, le volume 1, au prix de 3 €. Ce serait bête de s'en priver. En plus, pour 3 €, la qualité est au rendez-vous. Franchement, j'ai jamais vu un tome aussi bas de prix au lancement avec des efforts de couverture pareils. Il faut qu'on parle déjà, avant de parler du manga, on va parler de l'édition en elle-même. Non, parce que le tome, je le redis, il est à 3 €. Je vais insister là-dessus pour un petit moment. Il est à 3 €. Il est magnifique. Il y a un effet doré sur le titre qui est sublime et qu'on retrouve également sur le dos. Voilà. Franchement, j'ai rien à redire. Là, même niveau qualité de papier, d'impression, il n'y a aucun problème. Franchement, édition Paquet, vous avez géré. Rien à redire, c'est quali de ouf. Du coup, on va parler du manga maintenant. On a parlé un peu de l'édition, parlons du manga en lui-même. De quoi ça parle? Golden Goal. Naïm, un jeune immigré marocain, perd de vue son frère lors de son arrivée en Espagne. Une filiale de la mafia l'utilise pour acheminer une cargaison illicite en France, où il va passer un test de sélection pour le célèbre club de football de la ville de Charmy. Vous avez entendu au scénario, j'ai dit que c'est un manga de foot. Vous avez compris dans le scénario, c'est pas que un manga de foot. Et c'est sa plus grande force. On va commencer directement par là. Golden Goal, c'est un mélange des genres. Oui, ça parle de foot, ça parle aussi de mafia, d'immigration, de discrimination, ça parle de beaucoup de choses. Golden Goal, c'est un parfait mélange de genres. Je suis pas fan des mangas de foot. J'en ai essayé pas mal, j'en ai aimé aucun. On va être honnête, j'aime des mangas de sport, mais des mangas de foot, c'est pas trop mon truc. Golden Goal m'a surpris. Parce qu'en fait, tout ce qui me manquait dans les mangas de foot, peut-être, c'était ça. Un mélange de genres. Parce que le sport, c'est bien, mais ce qui est autour, c'est bien aussi. Je trouve qu'en fait, Golden Goal, c'est un manga qui maîtrise son mélange. En fait, l'histoire commence relativement vite. On est assez vite dans l'action. Et en fait, le rythme est, j'allais dire, en dents de scie, c'est pas le terme. Il est en vague. Je sais pas trop comment dire ça, mais en gros, on alterne moments calme, moments plus action. On va avoir des moments par rapport à l'immigration, à la mafia, au foot. Il y a des passages un peu action, notamment une course-poursuite que j'ai trouvé vraiment très cool au niveau mise en scène, mais ça on en reparle un peu plus tard. Mais en fait, Golden Goal, il a un rythme agréable. C'est ça qui m'a beaucoup plu dans le rythme, c'est qu'en fait, on ne s'ennuie jamais. On n'a pas le temps. En fait, à chaque fois qu'on pense qu'on a fini sur un truc et que ça va être un peu plus calme, ça l'est pendant un temps, puis on repart directement sur autre chose. En fait, le truc, c'est que Golden Goal, même dans ces moments un peu calmes, reste très intéressant à suivre parce qu'en fait, il développe constamment quelque chose. À chaque fois, il développe un point d'intrigue, un personnage, voire même les deux. Golden Goal, en fait, j'aime énormément comment il raconte son histoire. Tout tourne autour du personnage de Naïm, un personnage qui est particulièrement attachant. Naïm, c'est le centre de l'histoire et tout ce qui gravite autour, ça va être un peu pour lui une manière de le faire évoluer. C'est-à-dire qu'en fait, Naïm, déjà en un seul volume, trouve ses marques, entre guillemets, et il va comprendre qu'il va devoir constamment avancer et toujours faire de son mieux.
En plus, Naïm arrive en Espagne avec un petit handicap supplémentaire, c'est qu'il ne parle pas la langue. Ça permet de traiter également du fait que quand on arrive dans un pays en tant qu'immigré, l'intégration est un peu compliquée quand la barrière de la langue joue. C'est subtil, c'est un petit détail dans les thématiques abordées, mais je trouvais ça très intéressant et j'aime beaucoup comment c'est abordé parce qu'en fait c'est pas poussif, c'est vraiment très bien intégré au récit. C'est comme le côté mafia qui se mélange bien avec l'ambiance générale. Enfin bref, je trouve que de toute manière, Golden Goal, quand il aborde des thèmes, il le fait très bien, sans forcing et de manière très fluide, très smooth. Ça s'intègre vraiment très bien au récit. Il n'y a aucune thématique que j'ai trouvé un peu forcée. Vous voyez, rentrer vraiment à la truelle parce que on avait besoin d'en parler à ce moment-là. Enfin, voilà. Je trouve qu'à chaque fois, quand une thématique est abordée, ça reste fluide et bien intégré à l'histoire. Et je trouve que c'est un détail qui est très important. Parce qu'en fait, c'est un très bon point. Parce que c'est toujours mieux quand une thématique est intégrée de manière naturelle au récit, non? Naïm, c'est un personnage qui est vraiment très touchant et qu'on apprécie suivre. On s'y attache très vite, je trouve. Je me suis très vite attaché à Naïm, ce pauvre immigré marocain du coup qui subit énormément dans ce volume 1. On va pas se le cacher parce qu'en fait il s'est séparé de son frère et d'un coup il est dans un pays qu'il connaît pas. Il va devoir rejoindre un club de foot pour des raisons que je vais taire bien évidemment. Mais en tout cas, Naïm est un personnage que j'ai vraiment apprécié découvrir. Évidemment, Naïm, c'est pas le seul protagoniste du récit. Il y en a d'autres qui vont arriver au fur et à mesure, de même que les antagonistes. Et je trouve qu'ils sont toujours soit amenés au bon moment, soit développés au bon moment. C'est vrai que même si Naïm est le point central, les personnages autour, on sent qu'ils servent à quelque chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas juste je veux dire ça comme ça, c'est pas juste des PNJ dont on se fout. Voilà, même les personnages très très secondaires qu'on apprend à découvrir, je trouve qu'ils ont quand même suffisamment de profondeur pour être importants dans le récit. Récit qui, encore une fois, maîtrise parfaitement son mélange des genres et qui a une mise en scène. J'aime beaucoup. Alors là, on va entrer dans un sujet que j'aime vraiment beaucoup. J'ai été excessivement surpris par la mise en scène et la mise en page de Golden Goal. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, je pense, les dessins, la mise en scène, tout ça, pour moi, c'est pas le plus important dans un manga. C'est important, évidemment, parce que ça contribue à faire évoluer d'une certaine manière le récit. Et puis, si c'est désagréable à regarder, c'est désagréable à lire. Mais disons que je suis plutôt du genre à privilégier un bon scénario que des excellents dessins. Et coup de bol, Golden Goal, ça mélange les deux. Golden Goal, j'ai été vraiment agréablement surpris par le trait de Wei Jun-ni. Je ne connaissais absolument pas du coup Wei Jun-ni avant de découvrir Golden Goal, c'est peut-être sa première œuvre d'ailleurs. J'ai adoré la patte de Wei Jun-ni sur les dessins. Je trouve que c'est c'est fin, c'est suffisamment détaillé mais pas trop. Et surtout, la mise en scène générale est très réussie. Je parlais de la course-poursuite un peu plus tôt. La course-poursuite a vraiment un rythme dans les cases, dans les effets de vitesse, tout ça, que j'ai adoré. Vraiment, c'est vraiment une excellente surprise. Et même dans les passages de foot, les passages de match, tout ça, les effets de passe de ballon, de tir, de jongle, c'est vraiment très agréable à l'œil. En fait, Golden Goal, c'est un manga... c'est pas le manga qui est un chef-d'œuvre artistique non plus, mais je pense que c'est pas ce qu'on en attend de toute manière. C'est un manga qui est très très beau, vraiment très beau, et qui en plus je le redis, la mise en page et la mise en scène est très réussie. En fait, je privilégie toujours une bonne mise en page et une bonne mise en scène à des beaux dessins. Bon là, comme je l'ai dit, c'est les deux, mais vraiment, je trouve que la mise en page et la mise en scène de Golden Goal est une franche réussite. Aucune idée pour l'instant du nombre de volumes que contiendra Golden Goal, mais en tout cas, ce que je peux vous dire pour conclure, c'est que c'est un manga qui est excessivement prometteur. Golden Goal est une excellente surprise, je le redis. Je vous invite vraiment à vous y intéresser, que vous soyez fan de foot ou non.
Je sais que le manga, la couverture, bah, c'est un jeune avec un ballon, mais bon, il y a des explosions derrière. Voilà. Pour donner un peu, même la couverture vous annonce la couleur en termes de mélange de genres. Si le foot, ça vous fait peur, entre guillemets, parce que vous êtes vraiment pas friand de ce genre d'œuvre, essayez Golden Goal. Parce que franchement, c'est pas que du foot. Et ça fait du bien. Parce que c'est un récit qui... il y a un petit côté... Alors là, on va avoir la ref, je vous préviens, il y a un petit côté foot de rue. Faut la ref. Hein. Alors là, clairement, faut la ref. Il y a un petit côté foot de rue dans le sens où en fait, c'est du foot, mais pas que. Et en fait, j'aime beaucoup Golden Goal. Et je vous invite vraiment à découvrir Golden Goal. Golden Goal, rappelons-le, c'est un manga qui sort le 5 mars 2025. Quand la vidéo sortira, bah, le manga sera sorti le jour même, normalement, si j'ai bien calculé. Et du coup, c'est au prix de 3 €. Le volume 1. C'est un manga qui est scénarisé par Guillaume Main et dessiné par Wei Junni, c'est aux éditions Paquet. Et je vous invite vraiment à découvrir ce manga parce qu'il mérite toute votre attention. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez Golden Goal, s'il vous intéresse, s'il est dans votre wishlist, et si vous avez récemment mangé des crêpes. C'est très bon les crêpes. Voilà. Et puis, bien évidemment, mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos descriptive, juste en dessous, de même que le lien du Discord. N'hésitez pas à aller venir sur le Discord, on s'y amuse beaucoup, qui est trop rigolol. Et évidemment, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, c'est pas gentil, faut vous abonner. Et ouais, lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout, lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Et tchou tchou.